Bonjour les ambitieux, vidéo de la journée consacrée sur le vélo électrique. On en voit de plus en plus, c'est un véritable business. On va voir comment ça se passe dans les détails. C'est parti. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci de nous inviter à la maison. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te décrire s'il te plaît en 2-3 phrases? Oui. J'ai 16 ans de parcours dans l'électromobilité en Suisse. J'ai été formateur pour divers magasins en Suisse pour le compte de Watts, qui était Watt World à l'époque. Et puis j'ai fait une reconversion et je suis resté dans le milieu. J'ai suivi de très loin et de très près aussi l'évolution de tout ce qui était batterie, vélo électrique. Et puis après avoir fait 2-3 grands groupes, j'avais fait un petit peu le tour pour moi. Et j'ai décidé l'année passée, 15 jours avant le Covid, d'ouvrir mon magasin. D'accord, donc ici c'est ton fief quoi. Voilà. Donc c'est toute cette expérience qui t'a amené à ouvrir ce magasin. Tout à fait. Donc on peut vraiment dire que tu es au cœur du sujet quoi. Exact. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous décrire en gros le vélo électrique? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement un vélo déjà. Après on lui intègre une batterie, un moteur. Et puis maintenant les contrôleurs sont intégrés, donc il n'y a plus cette partie qui était souvent dans une petite boîte en dehors du vélo qui permet la gestion justement de la décharge et de pouvoir rouler à 25 km/h ou à 45 km/h. Il y a deux types d'homologation, jusqu'à 25, pas besoin de permis de conduire, et après au-delà, il faut le permis de conduire catégorie M chez nous, donc qui est le permis vélo-moteur. Ou le permis voiture. Ou B en France. Exactement. Mais alors justement, quand on voit un vélo qui a une plaque d'immatriculation, ça veut dire qu'il roule au-dessus de 25 km/h. Exact. Un côté négatif sur le vélo électrique? Un vélo électrique qui tienne la route et qu'on puisse le garder relativement longtemps, ça va être son coût. Le vélo électrique à 1 500 € ou 1 500 francs suisses qui va tenir une batterie sur 5 ans, sur 6 ans, ça n'existe pas au jour d'aujourd'hui comme on peut l'avoir avec Bosch, Shimano ou Yamaha, qui sont les trois principaux acteurs dans le vélo électrique, au niveau fiabilité. Alors, au niveau de la batterie lithium, comment ça se passe exactement? Alors, il faut savoir que quand le premier vélo électrique est apparu, c'était des batteries encore au plomb. Ensuite, il y a eu le nickel-cadmium, qui sont deux matériaux assemblés, où la durée de vie était pas très longue, et puis des problèmes de fiabilité aussi. Et Akira Noshino, qui est un japonais, a créé le premier prototype en 1991 de mémoire, la batterie au lithium. Ouais, ça remonte déjà. C'est pas tout de suite sorti sur le marché parce qu'il y avait des tests à effectuer, vu que c'est une matière instable. Et l'avantage de cette matière-là, c'est que vous n'avez plus d'effet mémoire. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez fait de l'aéromodélisme, on avait des batteries lithium polymère aussi, durée de vie aussi moindre et des problèmes de décharge. C'est-à-dire que vous étiez obligé de décharger complètement pour la recharger. Au jour d'aujourd'hui, la batterie lithium offre cet avantage-là, c'est que vous n'êtes pas obligé de décharger complètement la batterie, et c'est même déconseillé de le faire trop souvent. L'idéal, c'est entre 20 et 80% de sa décharge. Là, vous pouvez brancher, vous recharger complètement la batterie. Ce qui est très important par contre pour le lithium-ion, c'est de la charger complètement autant que possible, parce que la dernière heure de chargement, c'est ce qui va permettre aux cellules de se rééquilibrer. D'accord. Si vous ne le faites pas, si vous avez votre femme qui a un vélo électrique, vous avez un autre, vous le faites, votre femme ne le fait jamais, il va y avoir une différence de durée de vie sûrement. D'accord. Notable sur une année et demie, 2 mois. D'accord. D'accord. Ça me fait penser, du coup, moi, de ce que je sais, c'est que quand j'achète par exemple A few moments later. Un téléphone portable où du coup dedans il y a une batterie en lithium aussi, si je ne m'abuse. On m'a dit dès que tu l'achètes, il faut d'abord complètement que ça se décharge pour qu'ensuite, entre parenthèses, ça soit épuisé à 100% pour ensuite la recharger à fond. Donc est-ce que c'est aussi le même prototype pour un vélo électrique? Quand on achète un vélo, il faut décharger complètement la batterie ou on peut directement recharger? Vous pouvez directement la recharger. Vous pouvez faire ça, ça ne va pas lui faire du mal. Ça ne va pas lui faire du bien non plus? Pour moi, pour ma part, je n'ai pas vu d'effet en ayant effectué les tests à l'époque.
notable de la décharger complètement la première décharge. Ouais, donc pour moi, c'est un détail. Après, ça m'arrive en tant que professionnel aussi de, ma foi, de vider ma batterie complètement une fois parce que j'ai mal jaugé la distance. Ouais, c'est vraiment psychologique aussi. Tu te dis, je vais bien la vider, comme ça je suis sûr que je vais bien la remplir à fond. Vous pouvez le faire. Après, c'est pas ça qui va déterminer votre durée de vie sur la batterie. Il faut savoir aussi que le monopole des batteries au lithium, c'est quand même les Chinois pour l'instant qui le détiennent. Après, j'ose espérer qu'avec ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse rapatrier tout ça local, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse. On a une valeur ajoutée, on a du savoir-faire aussi. Après, le coût, oui, il sera un petit peu plus coûteux, mais je pense que… On rattrapera peut-être sur l'exportation aussi. Sûrement, ouais, sûrement. Au niveau du vélo, qu'est-ce qui fait la différence finalement de prix, par exemple, entre un vélo à 2000 francs ou à 2000 euros qu'un vélo à 4000, alors que c'est un même style de vélo, par exemple VTT? Ouais. Alors, il va y avoir deux facteurs. Le type de moteur qui est utilisé, donc on va dire la partie électrique plutôt, parce que tout est lié. Si vous prenez un vélo à 2000 francs pour faire du tout-terrain, que la fourche n'est pas haut de gamme, qui ne vous permet pas de faire pour ce dont il est prévu, c'est clair que vous allez avoir un vélo à 2000 euros. Donc oui, vous aurez acheté un mountain bike électrique, mais si c'est pour faire 5-6 sorties, et avoir des problèmes électriques, ou la batterie ne suit pas, ou que le moteur casse, ou que sais-je, la suspension elle tape chaque fois parce que vous faites un petit saut de 30 cm ou 40, voilà, ça c'est des parties qui sont à prendre en compte. Et puis après, il y a aussi un composant phare qui est le frein, le système de frein. Ok. Ouais. Très important à ce point, ouais. What the fuck? Quand on fait du terrain, oui, pour moi, c'est l'une des pièces maîtresses. On en a vraiment besoin. Et je dirais même sur tout type de vélo. Au jour d'aujourd'hui, si vous faites du vélo, vous vous apercevez que les automobilistes ils sont un petit peu excédés, donc ils déboîtent facilement sans clignotant, puis ils vous engueulent presque de les dépasser. C'est un autre sujet ça. Voilà, mais c'est là l'intérêt d'avoir du très bon freinage, donc d'anticiper de pouvoir freiner dans une distance courte. C'est une question de sécurité. Voilà, donc je dirais que c'est un petit peu tous les éléments. Puis après, il y a un élément aussi qui est à tenir en compte, c'est le type d'aluminium qui est utilisé. D'accord. Donc au niveau du cadre. Au niveau du cadre, exactement. Si vous avez un vélo qui pèse 30 kg pour faire du terrain, c'est pas évident. Voilà. Après, j'ai envie de dire que tout dépend peut-être de l'utilité. Si par exemple je veux me faire plaisir, faire du vélo de descente, je ne vais pas partir sur un vélo à 10 000 alors que je peux en avoir un à 3 000. Je pense que c'est aussi une question d'utilité. Tout à fait. Après, il faut savoir que sur le type de motorisation, ça il faut faire très attention. Merci d'avoir posé la question. Parce que souvent les gens ils veulent acheter du prix. Et au final, au fait, ce qui est trop bon marché revient trop cher. Au final, on les revend dans le magasin, que ce soit dans ce magasin-là ou chez mes confrères, revenir acheter un vélo. Et quand on fait le cumul des deux vélos qu'ils ont achetés une fois à 1500 € ou 1500 francs suisses, le prochain à 3000, ils voient déjà la différence par rapport au premier. Mais derrière, ils auraient pu se payer peut-être un très très beau vélo. Donc là, c'est une réflexion que tout le monde doit avoir au jour d'aujourd'hui. Faites très attention aux vélos trop bon marché. On a des vélos à 2000-2500 francs avec une motorisation Bosch au jour d'aujourd'hui, qui est performante, qui est fiable. Après, c'est clair que si on veut un moteur Bosch très performant, où on va monter sur du 85 Nm, le prix du vélo, automatiquement, il va augmenter. Ouais. Voilà. Au niveau des batteries, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'avec une 400 Wh lithium ou une 500 Wh, on arrive déjà à faire 50 km au minimum en mode turbo, 120 km en mode éco. Je connais très peu de personnes par jour qui font 90 km par jour. Voilà. Donc ouais, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Bien. Est-ce qu'on peut justifier le prix d'un vélo par rapport à l'aide qu'il nous procure ou à sa technologie finalement? C'est un petit peu lié au fait. C'est ça, c'est les deux. C'est les deux. C'est que vous pouvez avoir un vélo donc, qui va assister plus ou moins bien selon vos besoins. Ça va être le type de capacité de batterie. Vous pouvez avoir du 300 Wh, 400 Wh, 500 Wh, 625 Wh au jour d'aujourd'hui, qui sont sur les vélos Tour de Suisse en power tube, ce qu'on appelle en batterie intégrée, ce qui vous permet de faire une plus grande autonomie. Donc là, effectivement, pour moi, ça va être tout lié. Au niveau du coût final, ça va être
aussi bien la partie électrique que la partie composant vélo, mécanique. Au niveau des différents types de vélos, qu'est-ce qui ressort principalement? Alors c'est un petit peu particulier depuis la crise du Covid, parce que de plus en plus les familles, on ne s'attendait pas à ça l'année passée. Là on voit carrément des familles entières faire du vélo ensemble. Donc ça peut aller du vélo traditionnel, comme on a sur Tour de Suisse aussi, ou polygone, vélo de ville, urbain, du trekking, donc du vélo aussi pour faire un petit peu de terrain, forêt, bitume. On a la demande aussi pour les vélos de route. Là on voit de plus en plus des grands groupes faire du vélo le samedi et le dimanche, en vélo de route, que ce soit en aluminium ou en carbone. Il y a le gang des motards et le gang des vélos. No! God, please, no! No! Après, on peut avoir les vélos d'enfants aussi. Et ensuite, on va partir sur du vélo de DH, où c'est une activité qui reprend un petit peu en force en Suisse. Okay. Donc ça, c'est vraiment typé vélo de descente. On peut avoir des super enduro. Sur des vélos, on est sur des poids de 9,8 kg, 10 kg en tout carbone. Et puis après, on a des vélos un petit peu plus classiques pour la montagne, que ce soit du trail ou enduro, à des prix relativement très abordables. Il faut savoir qu'on a de très beaux vélos à partir de 1400, 1500 francs suisses. On peut déjà se faire vraiment plaisir. Et ensuite, on va partir sur la partie 25 km à l'heure. Donc avec Watts, avec Tour de Suisse. Et puis après, on a l'autre côté où là, on a une très très forte demande depuis quelques temps. C'est les 45 km à l'heure, léger. Immatriculé du coup. Immatriculé, tout à fait. Et aussi le vélo cargo, avec la petite remorque pour mettre les enfants à l'intérieur pour aller à l'école. J'ai vu qu'en centre-ville, il y en avait énormément de ça, donc tu en as en boutique. Oui, comment alors ça se passe? tout ce qui est remorque, effectivement, ça peut se coupler sur, on va dire, le 90% de type de vélo électrique que vous puissiez acheter sur le marché. Donc ça, c'est une première solution. Et l'autre solution, j'ai un vélo en bas qui est de la marque Tern, qui lui permet d'avoir 2 enfants, effectivement, couplés derrière vous, avec un poids maximal de 190 kg. Ouais, on est large. Donc on est très large. Et qui vous permet justement d'aller en famille, que ce soit au bord du lac ou amener vos enfants à l'école, etc. Pratique, et c'est très pratique. De plus en plus, on a des gens qui habitent à 20, 30, 35 km. Je pense que l'essor du vélo électrique, il a encore de beaux jours devant lui. Ouais. Justement, j'allais rebondir sur cette question. C'est quel est finalement l'avenir du deux roues électriques, du vélo électrique? Alors, on va être très clair, je pense que de plus en plus les villes, on le voit au niveau politique, que ce soit en France, en Allemagne, en Hollande. En Hollande, ils sont nés avec le vélo, donc c'est une priorité. L'Autriche aussi, on a tous les pays limitrophes. Ils sont en train de vraiment développer, on va dire, ce qu'il faut pour que les gens puissent se sentir en sécurité sur du vélo ou vélo électrique et de plus en plus se diriger sur cette voie-là. Moi, je suis persuadé que les 10-15 prochaines années, les centres-villes, de plus en plus, ça va être cloisonné. On en parle ici à Genève depuis une année, à 30 km à l'heure. Il y a d'autres villes qui en parlent aussi autour. Donc il n'y aura pas de solution. Vous imaginez bien, si vous voulez partir au centre-ville, s'il faut prendre 3 bus, 4 bus pour arriver à votre destination, quand avec votre vélo vous mettez 10 minutes. Le vélo électrique, pour résumer, oui, effectivement, c'est l'avenir, mais c'est un gain de temps, de liberté, de transport, très utile dans la vie de tous les jours pour aller au travail. Oui. On a un point de vue sportif, on est tout bon, Finalement, c'est l'avenir. Il y a beaucoup de points positifs. Exactement. Très bien, merci Charlie. Alors Avec plaisir. Où c'est qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver à Genève, 143 rue de Lausanne. D'accord. On est en face de l'OMC. Donc facile à trouver. Et puis je vous propose donc à tous ceux qui auront vu la vidéo, tous ceux qui auront besoin d'un conseil ou un futur achat de vélo, de faire 8% de réduction pour cette année, malgré la conjoncture. Magnifique. Voilà. Super. Donc s'il se présente physiquement au magasin avec par exemple le nom de ma chaîne, Antoine Brandely. Sans problème. 8% sur un vélo. Oui. Ok, super. C'est une très bonne nouvelle. Merci Charlie. Avec plaisir. Voilà, vous êtes au courant, ça vient de tomber. 8% si vous présentez à sa boutique avec le nom et prénom de ma chaîne, donc Antoine Brandely. Merci beaucoup Charlie. Merci à toi.
Fin de la vidéo les ambitieux. Aujourd'hui, thème abordé, le vélo électrique. Nous étions physiquement dans la boutique de Charlie pour avoir un aperçu intégral sur ce business. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire en bas, positif ou négatif. Et surtout, si vous vous pointez physiquement dans son magasin, lien en bio, pour avoir l'adresse exacte, vous aurez une réduction sur n'importe quel type de vélo électrique, 8%. C'est pas négligeable, surtout avec ces temps-ci. Je vous souhaite une bonne journée les ambitieux et je vous dis à plus tard.